Alors pour ceux qui aiment bien quand je raconte ma vie, cette semaine elle est vraiment pour vous parce qu'aujourd'hui on fait le bilan et vendredi je vous emmène dans une semaine avec moi au niveau sportif slash perso. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mai. Pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude d'utiliser le bilan comme le mien, donc le template que j'utilise, vous avez la nouvelle version directement dans toutes mes templates. Et du coup, pour tous ceux qui n'ont pas encore l'habitude de faire leur bilan, je vous amène à la télécharger. Je vous propose sans attendre qu'on ne perde pas de temps et qu'on aille tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Petit tour sur la checklist du mois. Donc au niveau de ma comptabilité, c'est tout bon. J'ai fait le suivi de mes clients one-to-one. Je sais qui me doit de l'argent, qui ne me doit pas de l'argent. Deux personnes me doivent de l'argent. J'ai fait l'extraction de toutes mes ventes automatisées. On va parler dans tous les cas un petit peu plus chiffres aujourd'hui. Et j'ai fait l'analyse de mes dépenses et la recherche de mes factures. En réalité, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais moi, je passe pas trop de temps là-dessus parce qu'en fait, quand j'ai une nouvelle facture qui arrive, j'ai tendance à tout de suite aller mettre l'information en fait dans ma comptabilité, à prendre la facture, à la mettre là où elle doit être. Comme ça me permet de faire ma compta en fait en 20 minutes à chaque fois. Donc vraiment, si c'est votre cas, si vous avez tendance à perdre du temps à faire votre comptabilité, faites-la petit à petit. Deuxième truc, statistique, tout est bon. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Le podcast, je l'ai pas fait parce que j'ai pas sorti de podcast depuis un mois, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Mailing, c'est fait et publicité, c'est fait également. Ensuite, bilan du mois, on a fait la rétrospective et on va faire ensemble la planification. Et au niveau du contenu, alors tout ce qui va être Instagram, c'est tout bon. Planification, podcast, pas encore. Aussi parce que vous allez le voir dans mes objectifs, mais je vais retravailler ma stratégie de contenu ce mois-ci. Donc en vrai, ça, je vais laisser tout comme ça parce que je vais vraiment bien rebosser ça pour les 3 prochains mois. Je vous propose qu'on commence du coup avec les objectifs du mois de mai. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai séparé en 3 catégories. Tout simplement avec ce qui était prévu et ce qui s'est vraiment passé. Donc ce qui était prévu, c'est tout ce qui est en haut, et ce qui s'est vraiment passé, c'est les deux colonnes qu'on va avoir ensuite. Alors, on avait donc mis à jour des templates gratuits. C'est fait, fait et refait. D'ailleurs, n'hésitez pas à les retélécharger parce que du coup, j'ai mis plusieurs templates à jour. Il me semble que du coup, il y a la template organisation semi-marathon, enfin un training, peu importe ce que vous faites. Il y a la template aussi bibliothèque que j'ai mis en place. Et d'ailleurs, putain, je crois qu'elle sera déjà là. Oui, elle sera déjà là, je pense. Donc si c'est le cas, vous avez directement accès à ma nouvelle template qui est la template Reset ta life. C'est un template complètement gratuit avec un challenge sur 30 jours pour reset un petit peu tout ce qu'il y a dans votre life, cerveau, digital, maison, relations, tout, tout, tout. N'hésitez pas à les télécharger. Il y a plein d'exercices. Bref, ça va être trop cool. Mais dans tous les cas, je vous fais une vidéo dédiée à ça, il me semble, mercredi prochain. On avait également l'optimisation de la boutique Notion. Ça ne s'est pas fait, tout simplement parce que c'était pas ma priorité, mais voilà, je le garde pour plus tard. Création de nouvelles templates Notion. Donc ça, c'est fait. Je suis en cours en fait de création par rapport à ça. D'ailleurs, il y a du coup 2 lancements ce mois-ci. Donc aujourd'hui et en réalité, la version officielle est le 11 pour le système Reset Ta Life, complètement gratuit. Et je vous le dis ici, comme ça vous avez l'information en avant-première. Mais le 12, je sors le template Master Life. C'est la même version que le Master Notion, mais vraiment pour votre vie perso. Ça va être un template de malade mental. De malade mental. Il sera en offre à 17 euros à partir du 12 juin. Il me semble que je vais le laisser en offre pour 3 jours. Donc si vous ne voulez rater aucune information, abonnez-vous à la chaîne parce que dans tous les cas, j'en parlerai. Suivez-moi sur Instagram parce que vous aurez toutes les informations ici. Et si vous êtes dans n'importe quel de mes produits gratuits ou payants, vous recevrez l'information également. J'ai tellement hâte de vous proposer ce template. Il m'a été énormément demandé. Je l'ai co-créé dans tous les cas avec certains d'entre vous. Donc, I'm so excited. Brainstorming des templates Notion à thématique, c'est fait aussi. D'où la naissance du template Reset Ta Life. Mais ça, on en parlera un petit peu plus dans d'autres vidéos dans tous les cas. Et comme j'ai mis revoir toute la stratégie de contenu, alors ça a été fait, mais c'est un travail en fait de long terme. Mais là, déjà, j'ai vraiment retravaillé ce que j'avais envie de faire. Parce que ça, je crois que je vous l'ai pas dit. Attendez. Non, je pense que je vous l'ai pas dit. Bon, je vous l'annonce ici. Je suis ravie de pouvoir vous annoncer que grâce à vous, grâce à l'évolution de la chaîne, etc., j'ai intégré une agence. Donc, j'ai intégré l'agence Allo Agency. Je vais vous montrer le petit logo ici, qui est du coup dirigé par Emeline. J'ai décidé d'intégrer cette agence tout simplement parce que j'ai envie d'aller un step au-dessus par rapport à la création de contenu que je peux faire. Et voilà, je suis trop contente d'avoir pu rejoindre cette agence. C'est vraiment une agence qui n'est que avec des entrepreneuses. Donc,
quand bien même je n'ai rien que les influenceuses, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Mais là, on est vraiment entre entrepreneuses slash créatrices de contenu. Donc très contente de pouvoir aller dans cette direction. Mais dans tous les cas, je pense que je vous en parlais un petit peu plus sur la chaîne. Et je mets tout de suite là le truc au milieu du village. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je vais avoir que des vidéos qui sont sponsorisées. Déjà, on va voir si j'arrive à obtenir des sponsors. Mais surtout qu'on va avoir certaines vidéos qui sont sponsorisées. Mais comme vous le savez, je sors entre 2 et 3 vidéos par semaine. C'est sûr et certain qu'on va pas tout faire sponsoriser. Donc ça, c'était pour les objectifs qui étaient prévus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Refaire la page de capture des templates gratuits. Ça a été fait. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a été fait? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais une baisse au niveau des personnes qui s'inscrivaient à mes templates gratuits de manière organique, c'est-à-dire via la chaîne YouTube et Instagram. Et en fait, je comprenais pas. J'étais là, bah, je sais pas pourquoi ça se passe, etc. Et quand je suis allée voir la page, je me suis dit, ok, en fait, c'est trop compliqué de s'inscrire. Il y a besoin de trop d'informations. Donc, j'ai changé, en fait, pour aller vers un format qui est beaucoup, beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vous montre. Alors non, je ne vous montre pas, tout simplement, parce que je n'ai plus l'ancienne version, mais en gros, voilà à quoi ressemble la nouvelle version. On est vraiment sur quelque chose de très simple, avec l'information, l'inscription, et ça s'arrête là. Je ressentais vraiment que j'avais besoin de quelque chose de simplifié, et aussi pour vous, simplifier la vie, tout simplement pour les personnes qui ont envie de télécharger les templates. On enchaîne ensuite avec l'optimisation de la page du master contenu. Donc ça, c'est fait et refait. Vous imaginez même pas le temps que j'ai passé dessus, mais je suis trop contente. Je suis trop contente du résultat. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, hein, je vous la mets juste en dessous, mais j'ai complètement tout changé pour que ce soit beaucoup plus attractif, qu'on comprenne beaucoup plus ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui va se passer, et j'en suis ravie. En vrai, je suis hyper contente du résultat en fait qu'on a pu obtenir avec ça, donc j'adore. Je vais pas vous montrer toutes mes pages parce que je pense que vous n'êtes pas venus là pour ça. On avait ensuite la création d'un nouveau produit, donc pour la publicité aussi, qui est le calendrier classique. Il me semble que je l'ai aussi rajouté dans tous mes templates gratuits. Donc même chose, n'hésitez pas à les retélécharger les templates si c'est pas déjà fait et vous aurez accès à ce nouveau calendrier de contenu. Attention, c'est une version hyper simplifiée. C'est pas du tout la version que vous avez à l'intérieur du master contenu. On est vraiment sur un truc basique de chez basique. Mon but ici, c'était en fait de mieux qualifier les personnes qui allaient ensuite acheter le master contenu. Parce que j'ai des gens qui venaient en fait de la master to-do list, sauf qu'en fait la master to-do list, c'est un peu trop large. N'importe qui peut le télécharger. Des gens qui sont pas entrepreneurs, etc. ou créateurs de contenu. Et en fait, j'avais envie avec ce produit-là de pouvoir vraiment qualifier pour être sûr que derrière, je puisse augmenter mes ventes vis-à-vis du master contenu. On a ensuite l'optimisation de la publicité du master contenu, donc ça c'est fait. L'optimisation de la publicité de la master to-do list c'est fait aussi. Et du coup, la création de la publicité du calendrier de contenu. Donc tout ça c'est fait aussi. En fait, ça a été vraiment mes gros objectifs ce mois-ci. J'ai passé énormément de temps là-dessus. Je vous dirai dans tous les cas parce que j'ai les chiffres au niveau des heures. Mais voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je sais que ça va avoir un résultat en fait qui est incroyable. Alors ça va pas forcément être exponentiel en mode ça va être là tout de suite maintenant, mais je sais que c'est des choses qui vont prendre du temps, mais qui vont clairement avoir un impact sur moi et la suite de mon business. Parce que vous le savez, un de mes buts cette année, c'est vraiment de pouvoir automatiser un maximum de choses, non pas parce que j'ai plus envie de bosser, mais parce que clairement il y a un moment en fait dans ma vie où je vais vouloir avoir un enfant. Et aujourd'hui, avec le business model que j'avais l'année dernière, les années précédentes, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est toujours pas possible, mais déjà ça s'avance pour être de mieux en mieux. On avait aussi les posts épinglés, je vous montre ce que j'ai fait parce qu'en vrai j'en suis trop fière. Donc maintenant si vous allez sur la page Insta, vous avez celui-ci qui est du coup le post en fait qui est vis-à-vis de moi avec des petites explications, des petits trucs un petit peu fun. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir le truc professionnel et fun en même temps. D'ailleurs, j'ai aussi fait le changement de ma bio Instagram, je vais vous montrer. Et deuxième post épinglé, j'ai du coup fait un post qui s'appelle Comment travailler avec moi et à l'intérieur vous retrouvez toutes les informations. Et en fait ce que j'ai voulu faire, c'est que c'est simple. Il y a le nom, qu'est-ce que vous allez retrouver à l'intérieur, le prix, et du coup il y a une automatisation en mode commente contenu si tu veux avoir toutes les infos. Il y a peu de personnes qui vont passer par là, je sais que les gens vont aller directement dans mon lien en bio, parce que j'ai vu l'augmentation des clics dans tous les cas sur le lien en bio, mais je suis très contente parce que du coup c'est simple. On sait ce que je fais et on sait comment est-ce qu'on peut bosser avec moi. Et du coup j'ai aussi modifié ma bio, tout simplement parce que comme vous le savez sans doute parce que j'en parle beaucoup, je consomme énormément et j'achète énormément de produits chez les Américaines qui sont, mais alors 10 ans en avance de nous, franchement c'est abusé. Et en fait, il y a un nouveau mouvement, alors je l'ai vu depuis un petit moment, et c'est vrai que moi j'étais plus trop en accord avec ma bio, avec le je t'aide à faire X. Je pense que c'est bien quand on débute et qu'on veut gagner en visibilité, mais en fait au bout d'un moment, quand on a gagné cette visibilité, moi j'ai envie que vous achetiez chez moi, j'ai envie que vous me suiviez parce que vous aimez ma personnalité, et pas par rapport à ce que je peux vous proposer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux vous aider à être mieux organisé, je peux vous aider à faire plus de fric, je peux vous aider à vous développer sur Notion,
Mais en fait, j'ai pas envie que ce soit que ça. J'ai envie que vous ayez vraiment cette sensation, ok, moi je suis Aude, en fait, pour sa personnalité. C'est quelqu'un, peu importe ce qu'elle proposera, en fait, je serai là pour la soutenir, je serai là pour acheter, je serai là pour X ou Y. J'ai vraiment envie de développer encore plus ce concept de communauté. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis, je construis des business tout en racontant ma life sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que, donc, moi, j'ai pas que un business, j'ai plusieurs business. Je fais la création de contenu, je suis formatrice, j'ai des boutiques en ligne, je fais du consulting, j'ai plusieurs business. Tout est rassemblé dans une société, mais vous voyez ce que je veux dire. Le fait de dire que je raconte ma vie sur YouTube, bah, j'ai envie aussi de pousser le fait que je sois sur YouTube. Et pour moi, ça fait partie de ma personnalité. C'est une force que j'ai par rapport à d'autres personnes. Et ensuite, deuxième phrase, millénial qui saisit toutes les daily opportunities. Vous savez très bien que c'est mon slogan depuis toujours. Ce que tu fais aujourd'hui va faire la différence aujourd'hui. Et j'adore cette phrase et je suis pour saisir les opportunités du quotidien. Moi, je pars du principe que pour avoir une année incroyable, il faut avoir des journées incroyables. Et j'ai vraiment envie de profiter de ça à fond, à fond, à fond. Voilà pourquoi est-ce que j'ai mis ça. Et le côté millénial, j'avais envie de montrer tout simplement que j'étais une milléniale. Et aussi parce que j'ai cette envie d'attirer des gens qui peuvent se reconnaître en moi. Attention, je ne dis pas que je veux pas attirer des personnes qui sont dans la vingtaine ou des personnes qui sont au-delà des 50 ans. Pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aussi envie de créer cette communauté de femmes trentenaires qui ont des envies qui sont similaires aux miennes. Et pour terminer, j'ai mis un petit peu mon goal, c'est un peu pour la manifestation. Mais voilà, c'est road to 100K sur YouTube parce qu'aujourd'hui, je suis à 12 000. D'ailleurs, merci, merci pour ça parce que tout ça, c'est grâce à vous. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin que ça. Et ça, c'est vraiment de l'ego. Mais en fait, parfois, il faut aussi avoir un peu d'ego. Retournons à nos objectifs. J'avais également la mise à jour des automatisations ManyChat. Donc ça, c'est fait. C'est en lien justement avec les fameux posts épinglés que je vous ai montré. Comme ça, les gens peuvent commenter et ils reçoivent toutes les informations. Ensuite, on avait le démarrage de la prépa semi-marathon. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne puisqu'une vidéo sort vendredi où je vous montre tout, tout, tout. Donc je vais vous montrer le document que moi j'utilise, comment est-ce que j'ai créé mon plan, les entraînements que je fais et je vous emmène avec moi. Donc c'est sur toute la semaine. Je crois que c'est du mardi du coup, parce que je m'entraîne pas le lundi. C'est du mardi jusqu'au dimanche. Donc je vous emmène avec moi à la salle de sport, avec moi en running. Je vous montre tout, je vous donne des conseils, je vous montre mes galères. Donc si vous avez envie de démarrer une activité sportive, d'ailleurs je vous en prie, faites-le, c'est tellement bon pour la santé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre la vidéo qui sort vendredi. Ensuite, on avait au niveau des connaissances, donc suivre la formation LTF, Low Ticket Funnel de Tony Neves. C'est fait. Il me semble que c'était la première fois que j'ai acheté chez lui. Et en fait, je suis tombée sur une de ses vidéos où je me suis rendu compte du coup alors c'est pas qu'on faisait la même chose, pas du tout, mais qu'il avait aussi créé un petit produit comme moi j'ai créé avec le master contenu. Et je me suis dit, ok, il sait ce qu'il fait. Franchement, le mec est au-dessus de tout dans tous les cas. Et j'avais vraiment envie, enfin, je lui faisais déjà confiance. C'est un peu ce que je vous disais. Lui, je lui fais vraiment confiance de par le contenu qu'il peut créer, etc. Donc j'avais envie aussi d'investir chez lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis rendu compte de ce qu'il proposait à l'intérieur du programme, ça a fait tilt. Parce qu'il y a une grosse partie du programme qui ne m'a pas servi, parce que j'ai déjà les connaissances. Par contre, moi, il fallait que je me reforme sur la publicité. Et en fait, les formations de pub que j'avais suivies n'étaient pas les bonnes, parce que c'était pas les bons objectifs pour moi. Parce que c'était des formations comme par exemple celle de Daniel Duchesne, qui est plus fait pour les agences, pour les gens qui ont envie de se spécialiser dans le Facebook Ads, alors que moi, c'est pas du tout mon cas, je veux juste le faire pour moi-même. Et à côté de ça, il y avait aussi la formation de Marine qui, elle, était vraiment plus sur les leads. Et en fait, j'ai suivi un peu bêtement à la lettre et j'ai fait pas mal d'erreurs. D'ailleurs, vous m'avez fait pas mal de commentaires dans la dernière vidéo que j'avais fait sur ce sujet-là. Je vous la remets juste ici. Et voilà, j'avais fait pas mal d'erreurs par rapport à ça. J'en suis beaucoup voulu. J'ai perdu pas mal d'argent. Et vraiment, voilà, j'avais envie d'avoir un truc qui était beaucoup plus propre. Et la formation de Tony, elle est incroyable pour ça. Donc vraiment très très contente de mon investissement. Il a été, bon, je casque maintenant en pub, mais clairement, je sais que ça va être remboursé dans les 3 jours. Donc, je suis trop contente. Dans les 3 jours, dans les 2 semaines. Ensuite, on enchaîne avec le contenu. Donc, on avait tourné un daily vlog. Alors, ça n'a pas été un daily vlog, mais ça a été un vlog tout court puisque j'ai fait vraiment ma weekly training où je vous montre en fait tout le sport que je fais. Ça, d'ailleurs, c'est aussi un truc que je voulais vous partager par rapport à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans la création de contenu, qui ne savent pas par où commencer. Moi, je me suis rendu compte que j'avais du mal à vlogger parce que c'était pas quelque chose que je maîtrisais. En fait, je savais pas ce que je faisais quoi quand je vloguais. Et du coup, j'ai réfléchi à qu'est-ce que moi je sais bien faire. Et en fait, c'est ça que je sais bien faire. Et c'est là où j'ai décidé de faire un mix entre les deux, entre une vidéo qui est full face cam avec des insertions en fait de clips que j'ai pu prendre dans la semaine. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, ça me demande beaucoup moins de concentration, de devoir vraiment faire des choses, donner du contexte. Bref, ça me gonflait en fait de devoir le faire comme ça. Et là, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc, à voir si c'est un format qui vous plaît, qui me plaît, pour peut-être continuer à le faire beaucoup plus. On avait ensuite les 8 posts Instagram, c'est bon
pour ça. Les stories quotidiennes, c'est bon aussi. D'ailleurs, vous avez été, je crois que c'est depuis le mois dernier déjà, mais vous avez été beaucoup à me dire, oh j'aime trop le contenu que tu fais aujourd'hui. Bah justement, c'est beaucoup plus personal branding et j'adore. En fait, on a vraiment l'impression que c'est toi qui fais ce contenu-là et que personne d'autre pourrait le faire. Donc vraiment, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me faire du feedback là-dessus aussi, parce que ça m'aide beaucoup pour moi me développer et du coup aussi aider le plus de personnes possible. On avait ensuite les 8 vidéos YouTube, donc ça c'est bon. D'ailleurs, j'en ai même sorti 10, il me semble. Les 4 épisodes de podcast, non, je n'ai pas du tout sorti de podcast sur le mois de mai parce que j'avais besoin de me recentrer par rapport à ça. Et bref, on va voir un petit peu ce qui se passe sur cette partie-là. De toute façon, je vous dirai, puis vous verrez quand le podcast va revenir. Et ensuite, on avait un mail par semaine, et ça n'a pas été fait non plus, parce que même chose, en fait, j'avais trop de taf sur la partie publicité. Et pareil, ça c'est un truc que j'ai envie de vous partager, c'est qu'en fait, parfois, il faut savoir lâcher. Je suis pas parfaite. Alors oui, je crée beaucoup de contenu. Oui, dans la 99% des cas, je tiens la route avec tout le contenu que je fais, plus mes objectifs, mes projets, etc. Et en fait, là, c'était pas possible et j'avais vraiment des priorités. Donc, j'ai décidé de me calmer un petit peu par rapport à ça et d'enlever en fait des choses qui pour moi, c'est pas que ça n'avait pas de valeur, mais ça me demandait plus de temps. C'était pas un 20-80 si vous voulez. Ça me demandait plus de temps que des résultats que ça allait m'apporter. Donc j'ai préféré me descendre le slip. Pour terminer, au niveau de la team, on a bien les montages de vidéos, création de contenu et l'animation de la communauté. Tout ça, c'est bon, bon et bon. Allons faire un tour au niveau de mes objectifs de temps et mes objectifs financiers. Donc au niveau objectif de temps, bon déjà on est à 120 heures, allons voir si c'est en lien avec mon objectif de 25 heures par semaine. Donc je vais faire 120 divisé par 4,5, puisqu'en réalité il n'y a pas vraiment 4 semaines, on est à 4,5 semaines. Et du coup je suis à 26 heures, donc en vrai c'est bon, c'est ok, je valide les 25 heures par semaine. Et d'ailleurs en fait... Je n'ai plus le choix parce que quand vous allez voir en fait mon organisation sportive, ça me prend tellement de temps, je n'ai plus le choix que de travailler 25 heures par semaine. Je ne pourrais plus travailler 35, 40 heures comme je le faisais avant. Au niveau top 1, on a du coup les clients avec à peu près 30 heures de travail. Top 2 à égalité, donc on a YouTube et la publicité sont les deux rouges qui sont ici, où on est du coup à 17 heures. Top 3 en orange, juste là, le coaching avec 13 heures. D'ailleurs, je vous prépare, je pense que ça sortira à la fin du mois de juin, mais vraiment une vidéo bilan sur tous ces trucs-là depuis le début de l'année pour qu'on se rende compte un peu du switch que j'ai fait. Parce que, si vous vous souvenez bien, un de mes objectifs 2025, c'est que 70%, 80, 70-80% de mon chiffre d'affaires viennent en automatisé, le reste en consulting. Donc forcément, il fallait qu'il y ait une baisse en fait qui se fasse à ce niveau-là. Et là, je commence à le ressentir parce que normalement, le coaching est toujours en top 2, voire en top 1. Et là, on est déjà baissé au top 3, donc trop contente. Sachant qu'en réalité, dans le top 2, il y en a deux. Et en top 4, j'ai mis du coup formation et développement. Donc formation, c'est la formation de Tony, comme je vous disais, que j'ai suivi. Et développement, c'est tout ce qui est pour moi, en fait, mon organisation. Quand je bosse sur des trucs qui sont pas sur des projets particuliers. Et là, on est à 8 heures pour chacun des sujets. Donc ce sont les deux mauves qui sont juste ici. D'ailleurs, on m'a posé la question pour obtenir ce petit graphique. Moi, personnellement, je fais ça sur Clockify. Vous pouvez le faire sur Clockify ou sur Toggle directement. C'est vraiment incroyable. Vous pouvez soit les connecter à votre Google Agenda, soit juste les démarrer en fait quand vous êtes en train de travailler. Et moi, personnellement, c'est un format que j'adore. Maintenant, on va aller regarder la logique. Est-ce que c'est logique par rapport à mon pourcentage de chiffre d'affaires? Comme vous le savez, moi, j'ai en gros 4 axes par rapport à mon business. Donc, je fais du consulting, je suis formatrice, j'ai des boutiques en ligne, Notion et System.io, et je fais de la création de contenu. Je vous propose ce mois-ci de vous dire exactement combien j'ai fait par partie. On commence avec le consulting. Je suis du coup à 3750. C'est beaucoup. Normalement, je ne fais pas autant. Enfin, je ne fais plus autant. Mais c'est juste que là, j'ai une nouvelle cliente qui a commencé et j'ai une cliente qui a renouvelé avec moi pour un an. Donc forcément, ça augmente énormément ce panier-là. Au niveau de la création de contenu, donc là, je compte l'affiliation, mais également ce que je gagne avec YouTube. On est à 443 et 76 centimes. Pour rappel, mon objectif avec YouTube, c'est d'atteindre le SMIC par mois. Donc en vrai, je suis en train de monter de plus en plus. J'étais en début d'année à 280 par mois. Là, j'ai passé la barre des 380 ce mois-ci. Donc vraiment, ça augmente petit à petit. Je suis trop contente. Au niveau des boutiques, on va être... Alors, je prends une seconde, je fais le calcul. Nous sommes à 3738 et 98 centimes, sachant qu'il y a du coup 944 qui vient de la boutique System.io et le reste qui vient de la boutique Notion. Donc très cool aussi parce que même chose, c'était un de mes objectifs 2025, c'était minimum de faire 2700 € avec la boutique Notion, donc là c'est atteint. Et d'ailleurs c'est atteint depuis plusieurs mois maintenant.
Mais il faut que je garde ça à flot. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est pas parce que vous l'avez fait un mois que vous allez le faire le mois d'après. Au niveau de la formation, c'est pas la folie. On est à 1577, ce qui est bien en réalité. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est que j'ai communiqué sur rien ce mois-ci. Parce qu'en fait, moi, j'étais concentrée sur mes objectifs, ma pub, mes machins, mes ceci. Donc, de faire en fait ce chiffre d'affaires-là sans communiquer, c'est ça que je trouve le plus impressionnant. Je me dis, mais qu'est-ce que ça serait si je prenais vraiment ma communication et mon marketing au sérieux? Franchement, j'hallucine. Et du coup, ça nous fait atteindre un chiffre d'affaires, je suis dégoûtée, mais de 9 895 et 74 centimes. Donc je suis à ça, entre guillemets, d'être à 10 000 € ce mois-ci. C'est pas bien grave, j'étais déjà pas à 10 000 € en février, j'étais à 8 253 et 30 centimes. Donc je vais me rattraper. Mais du coup, un truc dont je suis super fière et que je vous partage, c'est qu'on est le 2 juin, en gros. Enfin, en gros, on va dire qu'on est le 31 mai. Et je suis en encaissé, donc vraiment dans ma poche, à 65 604 et 65 centimes de chiffre d'affaires. Mon objectif est d'aller au 100K. C'est-à-dire que là, il me manque 34 000 € seulement. Je comprends pas ce qui se passe. Vraiment, mon année. Et c'est ce que je vous partageais hier sur Instagram. Si vous ne me suivez pas vraiment, allez-y, parce que vous avez des insights de moi qui sont beaucoup plus spontanés, entre guillemets, parce que c'est un peu du quotidien. Mais tout ça, je l'ai pas obtenu comme ça. Ça fait 3 ans et demi que je taffe pour ça. 3 ans, putain, d'ennemis que je le fais. Donc, ne lâchez rien. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si on répond à la question, est-ce que c'est logique avec mon pourcentage de CA? Eh bien, oui, c'est complètement logique par rapport à ce qui se passe derrière. Sachant que ça, je vous le partage pas, mais en réalité, moi, mon objectif financier, en fait, j'en ai deux. J'ai des paliers. C'est-à-dire que j'ai un premier palier qui est juste de rembourser mes charges mensuelles, qui sont entre 3 500 et 5 000 par mois. Ça va un petit peu dépendre. Et le deuxième palier, c'est tout simplement de faire entre 8 et 10 000 € par mois. Je suis pas à la recherche d'aller faire plus que ça, quand bien même je vous ai dit à une certaine époque, hein, je voulais faire 25 000, 50 000, etc. Non, en fait, moi, je suis bien avec ça. Écoutez, je vis bien ma life. Je sais pas ce qui va se passer demain et c'est tant mieux comme ça. Je vous propose du coup qu'on aille maintenant découvrir les objectifs du mois de juin. On commence avec la partie business. Donc, on a dans un premier temps optimisation de la chaîne YouTube et du contenu Instagram. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai envie de me concentrer. Non, d'ailleurs, c'était pas à vous que je disais ça parce que je suis en train de filmer un vlog en même temps. C'était au vlog que je racontais ça. Mais du coup, j'aimerais vraiment encore plus capitaliser sur ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire ne plus juste être une créatrice de contenu Notion, System.io, business, entrepreneuriat, mais vraiment, en fait, j'ai envie de vous parler de ma vie. J'ai envie de vous montrer à quel point le running a changé ma vie, la muscu a changé ma vie, la nutrition a changé ma vie, m'être expatriée a changé ma vie. Donc j'ai décidé d'assumer à 100% ce que j'aimais bien faire et de vraiment vous montrer la réalité des choses. Parce que oui, je gagne bien ma vie et au niveau entrepreneuriat, tout se passe bien, mais tout se passe bien parce que je cours, parce que je vais à la salle, parce que je mange bien et parce que je vis en Thaïlande. Et clairement, ça n'aurait pas le même impact si je bouffais des McDo toute la journée, que je ne marchais jamais et que j'habitais je ne sais où. Donc, j'ai envie aussi de vous donner la globalité de pourquoi je réussis. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie mercredi dernier, qui était du coup 3 conseils pour vraiment réussir dans la vie. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller la voir. Deuxième objectif business, brainstorming, template Notion thématique. Donc, je voulais continuer à travailler sur ça. En réalité, c'est déjà fait, donc je vais le mettre comme validé parce que là, j'ai les templates du coup déjà de valider jusqu'à décembre. En fait, je vais vous sortir une template thématique tous les mois. Donc, je vous disais, la première que je vais vous sortir, ça va être système Reset ta life, sur un reset de 30 jours. Bref, je vous réexplique pas les choses. De toute façon, on en parlera mercredi sur la chaîne. Mais voilà, je vais sortir en fait des templates comme ça tous les mois. Et ce sera en 100% gratuit. Certaines seront peut-être payantes quand ce sera vraiment des grosses templates, mais en réalité, je pense que ça m'étonnerait. À mon avis, c'est vraiment un concept que j'ai envie de garder complètement gratuit. Ensuite, on a sorti du coup d'un nouveau template gratuit, mais alors pas du tout de point d'interrogation, puisque ça sera sans doute déjà là, ou alors que ça sortira la semaine prochaine, donc ça c'est validé. Et sorti d'un template payant le 12, pareil, ça en vrai je l'ai validé avec moi-même, donc le 12 juin. Retenez bien, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram, allez dans n'importe lequel de mes freebies pour obtenir l'email, mais le Master Life sortira. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui hésitaient à acheter le Master Contenu et le Master Notion, vous aurez une offre pour la Master Collection. Donc il y aura vraiment un prix pour pouvoir prendre les 3 templates d'un coup. Et d'ailleurs, je pense que je ferai aussi un prix avec inclus l'SS Productivity, qui est du coup ma formation organisation et productivité. Donc stay tuned.
Au niveau perso, on a du coup décidé, normalement, en vrai c'est pas validé, mais ça va sans doute se faire, d'aller se faire un petit voyage avec mon conjoint. Parce que pour vous expliquer, donc nous sommes au mois de juin. Au mois de juillet, bah en fait il fait très chaud en Asie du Sud-Est, donc on n'a pas trop envie de bouger de là où on est. Et surtout que moi en août, je vais en France. Donc en fait je vois pas l'intérêt d'aller voyager un jour, et enfin un mois, et revoyager le mois d'après. En septembre, c'est un moment très très busy pour moi, puisque je suis dans l'organisation de productivité, forcément back to school, etc. Donc il faut que je fasse gaffe là aussi. Ensuite, octobre, j'aimerais bien, il me semble que c'est en octobre qu'il y a du coup la conférence, enfin le regroupement entre guillemets Notion à San Francisco. J'aimerais bien y aller. Ou alors on retournera sans doute au Japon à ce moment-là. Et ensuite, bah, novembre-décembre, on reste là tranquille, on profite de notre life parce qu'en plus, en fait, novembre, décembre, janvier, février, c'est le meilleur moment pour être en Thaïlande. C'est là où c'est le meilleur temps, il fait bon, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas trop de soleil, enfin, c'est vraiment parfait. Donc, on n'a pas du tout envie de bouger à ce moment-là. Donc, si on a envie de partir en vacances, c'est un petit peu maintenant. Et du coup, on hésite beaucoup à aller au Japon. On hésite énormément et je pense qu'on va se décider à aller sans doute au Japon à la fin du mois de juin. Donc, voilà, je vous dirai un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Au niveau connaissance, rien du tout. Au niveau contenu, on est toujours pareil. Daily vlog, 8 posts. Alors du coup, la daily vlog, bah, j'ai déjà commencé à vlogger. Donc techniquement, celui-là sera fait à partir de ce soir. Mais voilà, on garde toujours le même format. Ça ne sert à rien d'aller se mettre des nouveaux objectifs à chaque fois. Autant rester sur ce qui fonctionne. Et pour la team, c'est la même chose que d'habitude. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais je pense non, ce sera plus pour le mois de juillet. Mais mois de juillet, bah, on va commencer à prendre de l'avance sur les vidéos. Parce que moi, je pars au mois d'août. Alors je sortirai beaucoup moins de vidéos pendant le mois d'août. Parce qu'en fait, le mois d'août sur YouTube, c'est un gros down, vraiment un pic de l'enfer. Donc ça sert à rien que j'aille gâcher des vidéos à ce moment-là. Par contre, je pense que je vais quand même sortir une vidéo par semaine, donc j'aimerais bien les filmer en amont. Et si j'arrive, je mettrai des vlogs en fait en plus pour que vous ayez quand même 2 vidéos par semaine. Et dans tous les cas, le podcast fera une pause comme d'habitude pendant l'été. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu l'envers du décor d'un mois chez une entrepreneuse qui fait 10 000 euros par mois, 9 895 et 76 centimes ou quelque chose comme ça. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à télécharger le template si vous avez vous aussi envie de faire votre bilan. Et surtout, ne vous comparez pas. Moi, je vous montre tout ça parce que j'ai envie de vous montrer la réalité, j'ai envie de vous montrer vraiment ce qui se passe. Et aussi, j'ai envie de vous montrer que c'est possible. Je crois que je vous en ai parlé dans un épisode de podcast il y a longtemps où je vous disais, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai réussi, c'est qu'en fait, j'ai vu mon conjoint réussir avant moi. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, j'ai pas envie de dire qui est mon conjoint, c'est pas une star non plus, hein, mais parce que j'ai peur qu'on se dise, ah bah Aude, elle réussit parce que son conjoint a réussi. Non, en réalité, non. Parce que si vous voulez, avec mon mec, quand on parle business, on n'est jamais d'accord dans tous les cas. On se challenge énormément l'un et l'autre. Mais par contre, la raison pour laquelle ça m'a vachement servi, c'est qu'en fait, comme je l'ai vu réussir, bah en fait, je savais que c'était possible. J'avais pas cette croyance limitante de me dire, oh, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas devoir retourner au salariat? Non, moi, j'avais vu que ça fonctionnait. Et en fait, du coup, cette barrière mentale, je l'avais pas du tout. Et ça m'a vraiment permis d'avancer et de prendre peut-être des risques que je n'aurais jamais pris. Donc, prenez-moi comme exemple. Ça fonctionne. Vous pouvez le faire. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aude.